Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes dans ce temple, dans ce culte protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas croyant. Et bienvenue même si vous ne savez pas très bien ce que vous êtes. Ce temple est un espace où vous êtes de toute façon les bienvenus. Vous avez le droit d'être différents. Regardez-nous, il n'y a pas deux personnes pareilles ici. On a même le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Ici, c'est un lieu où chacun et chacune a sa place. C'est un lieu où on parle de Dieu, où on parle de Jésus et où on lit la Bible ensemble. Et dans cette Bible, il y a une bonne nouvelle qui nous est adressée jour après jour. Alors la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, peut-être que quelques indices vous ont déjà permis de le voir, c'est un culte un peu particulier. Comme chaque année, pour le dimanche des Rameaux, il y a eu quelques interruptions à cause du Covid, mais chaque année, pour le dimanche des Rameaux, ce dimanche qui précède le dimanche de Pâques, eh bien, nous faisons un culte qui rassemble les trois communautés qui, tous les dimanches, tout au long de l'année, se réunissent à tour de rôle le dimanche, ici, pour célébrer le culte. C'est maintenant le temps de la louange. Le jour des Rameaux, la foule chante « Hosanna, gloire à Dieu ». Mais quelques jours après, elle crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Seigneur, fais que notre prière de louange ne dure pas un seul jour, mais qu'elle traverse les siècles, comme le chante le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Seigneur, nous sommes dans l'entrée de la Semaine Sainte. Nous le savons, et toi aussi, nous avons nos manquements, nos lâchetés et nos accommodements. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Et nous sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous.
Prions chacun quelques instants. Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans cette même position, demandons pardon à Dieu. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu mette au cœur de l'assurance son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Confession de notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avant de lire les Écritures, prions. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à la source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme il écoute les disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe. Ces saintes écritures demeurent d'éternité en éternité. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart de la foule, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen. Père céleste, Père tout-puissant, Père infiniment grand, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous renouvelles tous les matins. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Et merci pour ce nouveau jour reçu de ta bonté. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Exalté sois-tu, Roi des rois. Ô Seigneur, ô Christ, façonne-nous à ton image. Change nos cœurs de pierre. Transforme-nous et fais de nous des enfants obéissants dans l'humilité la plus totale pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le thème proposé ce jour, dimanche 2 avril 2023 par le lectionnaire universel est « Hosanna au fils de David ». Hosanna au fils de David. Et notre verset de méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 21, verset 9 qui dit ceci. Nous lisons.
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. L'expression Hosanna est un mot hébraïque qui, dans Psaume 118, verset 25, est un cri de détresse à Dieu. Hosanna veut dire « Sauve s'il te plaît ». Sauve s'il te plaît. C'est exactement comme quand quelqu'un vous pousse dans l'eau alors que vous ne savez pas nager et que vous sortez la tête de l'eau en criant « Au secours, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, au secours, sauvez-moi ». Seulement avec le temps, cette expression a changé de sens. Ainsi donc, l'expression Hosanna, ici, est un cri de joie et de triomphe. C'est une proclamation de foi qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Nous t'en prions, sauve-nous maintenant. On est donc passé à le salut. Le salut. Le salut est arrivé. Amen. Avant, c'est quelque chose, tout comme si on est en train de se noyer. Mais par la suite, c'est devenu quelque chose comme quand on voit le maître nageur venir nous sauver, comme si on voyait le maître nageur nous sauver. Alors, c'est le débordement d'un cœur qui voit l'espoir. Le maître nageur vient nous sauver. C'est l'espoir, c'est la joie, c'est le salut. Le salut est arrivé. Et ce salut qui ne peut se contenir. La phrase ou le mot Hosanna a cessé d'être un appel à l'aide dans le langage du peuple juif. C'est devenu un cri d'espoir et de joie. La signification de Hosanna est donc Hourra pour le salut. Il vient, il est là, le salut est là, le salut vient. Et Hosanna au fils de David signifie le fils de David est notre salut. Hourra pour le roi. Le salut appartient au roi. Et c'est une expression qui correspond à l'un des titres christologiques qui servent à désigner Jésus-Christ. Autrement dit, le thème exprime l'accueil fait au salut de Christ. C'est une déclaration publique d'adhésion au règne de Christ. Hosanna au fils de David. Ce thème pose alors la problématique de la fidélité des chrétiens à leurs engagements, car souvent, il y a une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Exemple, nous voulons ressembler à Christ. Seulement, est-ce que nous essayons d'être comme lui? Est-ce que nous essayons d'être humbles en prenant l'exemple sur lui, sur son humilité? Jésus pouvait prendre le plus beau des chevaux. Son cheval peut être orné de toutes les pierres précieuses. Son cheval peut être orné de l'or, de diamants. Il en a la possibilité, tout appartient à son père. Mais qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi une ânesse. Quelle humilité! C'est une leçon pour nous. Nous devons être humbles
Nous devons être humbles. Il a choisi une ânesse. Nous confessons que Jésus est notre roi, que nous sommes des disciples de Jésus. Seulement, est-ce que nous arrivons à faire passer nos intérêts avant ceux de nos frères? Non, c'est plus fort que nous. C'est nous d'abord. Nous voyons qu'il y a une différence entre la confession et la pratique. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La foule est en liesse, débordante de joie. Elle accueille triomphalement le roi des rois. Dans le psaume 118, versets 1 à 2 et versets 19 à 29, le psalmiste résume l'accueil que doit être fait à l'Éternel et à son un. Il doit être caractérisé par l'ouverture des portes de la justice, la manifestation de l'allégresse, de la louange et de l'adoration. Dans Ésaïe 50, versets 4 à 9, le serviteur de Dieu envoyé est outragé, mais secouru. Et le prophète nous révèle le caractère du serviteur de Dieu qui vient. Au verset 14, le serviteur de Dieu doit être un disciple du Seigneur. Le verset 5 nous dit qu'un serviteur de Dieu doit avoir une disposition intérieure d'écoute. Et les versets 6 et 7, une soumission volontaire. Face à ce que nous venons de dire, face à ce que nous venons d'expliquer, Hosanna ne suffira pas pour l'accueillir. Hosanna ne suffira pas pour l'accueillir. Il faut imiter son caractère qui est un modèle pour nous. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, celui qui vient, qui est accueilli triomphalement, est le même qui, au verset 8, a accepté d'obéir jusqu'à la mort et la mort de la croix. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna ne suffira pas pour l'accueillir. Il faut imiter son obéissance et son obéissance totale. Dans Matthieu 21, versets 1 à 11, Jésus est accueilli triomphalement à Jérusalem par les cris d'Hosanna d'une foule enthousiasmée. Mais le symbole annoncé par le fils de David est fort. Du verset 5 à 7, un roi qui vient, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et tel que prédit le prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9, celui qui vient est le roi et sauveur. Il est humble. Il renonce aux abus de la violence et de la tyrannie. Les cris Hosanna ne suffiront pas pour accueillir dignement le fils de David dans nos vies. Il faut être prêt pour marcher dans l'humilité qui précède la gloire. De nos jours, le caractère va toujours mieux que les confessions, les déclarations et les cris liturgiques. Se limiter au dire restera insuffisant si la pratique n'est pas associée. La fête des rameaux va précéder un abandon total de celui qui a été chaleureusement accueilli. C'est l'image de l'inconstance, de l'instabilité, du manque de fermeté de certains chrétiens en quête de maturité spirituelle. Scander Hosanna, Hosanna, c'est bon, mais aller fidèlement au bout de sa démarche
est encore mieux. Et ce que le fils de David veut de ceux qui crient Hosanna, c'est de manifester une obéissance totale à sa volonté. Ce qu'il veut, c'est témoigner une humilité sans réserve devant les circonstances de la vie. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, quelle leçon tirez-nous de tout ce qui a été dit? Nous venons de dire, tout le monde criait, Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hosanna, au fils de David, béni sois-tu celui qui vient au nom du Seigneur. Même au même moment, nous avons dit que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Nous devons être humbles. Nous devons être comme lui. Mais quelle leçon tirons-nous de ça? La leçon que nous tirons est que ceux dont le caractère est transformé par le Christ, que ceux-là seuls crient Hosanna, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Méditons. Et maintenant, tous ensemble, nous allons dire la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. Je propose que nous nous tenions les mains et que chacun la dise dans sa langue maternelle. Pour moi, ça sera le français. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons maintenant dans la joie, dans la paix, dans la force que Dieu nous donne. Amen. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, nous te remercions d'avoir veillé sur nous cette nuit qui vient d'écouler. Merci pour le sommeil paisible. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé en nous ce matin. Rends-nous obéissants et fidèles à ta parole. Aide-nous à nous efforcer et à observer chaque jour tes commandements. Nous te prions pour tous tes enfants, pour les familles qui souffrent, pour les enfants qui ont faim et ceux qui sont abandonnés. Nous te prions pour les personnes malades et fragiles. Nous te prions pour l'Afrique, l'Europe et tous les pays du monde, pour les victimes de tremblements de terre et tant d'autres catastrophes. Et nous te prions, Seigneur, pour aider les pays en guerre à retrouver la paix. Dieu, trois fois saint, nous te prions pour ton Église universelle. Nous voulons te prier pour les trois communautés qui se réunissent ici cet après-midi. Nous te présentons tous les responsables de ces trois communautés afin que tu les bénisses, que tu leur donnes la force de pouvoir conduire le troupeau que tu leur as confié. Seigneur, nantis ces responsables
Prête l'oreille à leurs supplications. Donne-leur la patience, l'amour, l'abnégation, afin qu'ils aient les mots qu'il faut pour mener à bien leur mission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons rester et demeurer avec toi. Accompagne-nous tous les jours, protège-nous, guide-nous, préserve-nous de toute chute et bénis-nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. C'est mon joyeux service du Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Vraiment, merci à toutes les personnes qui ont rendu ce culte possible. Et donc, en premier, merci à toi, Seigneur. Seigneur, regarde les visages de tes enfants. Regarde comme tu nous as rendus heureux de pouvoir célébrer ce culte ensemble pour toi. Et maintenant, il nous reste à nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Les portes maintenant vont bientôt s'ouvrir. Nous allons retrouver la ville, nous allons retrouver les gens dans la rue, et puis nos maisons avec des personnes familières, la joie des enfants, mais peut-être aussi la peine des malades, la solitude, enfin, la vie comme elle est. Alors que le partage de la parole, du pain et du vin nous accompagne dans ce temps, dans cette semaine. Que ce partage nous accompagne sur notre chemin vers la cité de Dieu et que ce partage nourrisse notre amour du prochain au cœur même de notre vie, tous les jours de la semaine qui vient. Frères et sœurs, le Seigneur fait briller sa face sur vous. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous sommes